Bonjour, c'est Dominique, me revoilà. Alors là, je suis avec les rangements. Imaginez-vous donc, j'ai deux rangements. Alors, je vais commencer par... Excusez, un cheveu ici. Je vais commencer par celui-ci parce que je voulais vous expliquer. Alors, il est écrit ATC. Alors, j'ai fait ça, c'était une demande d'une abonnée. Alors, c'est Martine. Bonjour Martine, ça va bien? J'espère vous écouter. Alors, j'ai fait ce rangement pour les cartes ATC. Elle m'avait dit que ça serait intéressant si vous pouviez faire un rangement pour les cartes ATC. On ne sait jamais comment les classer, etc. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait de la collection, des échanges de cartes. Des cartes artistiques, c'est ce que ça veut dire. Artistic Trading Cards. Alors, on fait des échanges, des cartes artistiques sur toutes sortes de thèmes. Les gens aiment bien ça. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Et puis, j'ai pensé que ce rangement pourrait servir à autre chose aussi. Alors, c'est écrit ATC, puis vous ne faites pas d'ATC, vous pouvez l'enlever, vous pouvez même mettre quelque chose par-dessus que vous voulez. D'ailleurs, il y a un grand espace si vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait être très intéressant pour mettre des dies. Alors, les dies, ce sont des matrices de découpe, ou bien même les découpes qu'on a faites avec les matrices, ou ça peut être n'importe quoi qui est petit. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Là, premièrement, vous voyez, c'est comme un folio avec des aimants. Comme ceci. Joli bouquet, des papiers très colorés. Okay. Alors moi j'avais utilisé des chutes pour faire ça, j'avais peut-être 4-5 feuilles, puis 3 feuilles avec quelques petites chutes que j'ai utilisées, vous allez voir. Alors ici, on a des aimants, ça se ferme comme ça, s'ouvre comme ceci. Alors là, on se trouve à avoir 4 sections, alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que oui. 4 sections. Chaque section, vous avez, oups, ça s'est détaché, il faudrait que je le recolle, excusez. Je le recolle avec de la colle. Je vais retourner plus tard. Alors, 4 sections avec des petites enveloppes. Vous avez 5, c'est des filières finalement. Puis vous voyez, les filières s'expandent à la base aussi. Alors ça veut dire que ça peut contenir beaucoup. Okay? Alors, moi je les avais fait pour des cartes ATC. Parfois, il peut y avoir des embellissements dans le bas qui fait qu'on a besoin d'avoir de l'épaisseur. Il n'aurait pas fallu que ça soit plat parce que ça n'aurait pas rentré. Alors, en ayant de l'expansion ici, on peut arriver à mettre des choses à l'intérieur qui ont de l'épaisseur jusqu'à la base. Okay? Et puis, j'ai fait la hauteur aussi et la largeur selon le format standard des cartes ATC. Parce qu'il y a un format, là, je crois que c'est 2 pouces et demi par 3 pouces et demi, bon, en centimètres, je ne sais pas, là. Mais bon, je les ai faites en conséquence pour que ça entre ici, que les gens puissent mettre des choses, etc. Alors, j'ai fait 5 enveloppes comme ceci. Ça en fait 20 par section. Vous avez 80 sections. Alors, si vous avez des petites matrices de découpe, des petites dies, et puis vous ne savez pas où les placer, etc., parce que parfois on en a des grandes, n'importe quoi vous avez de petits, que vous ne savez pas trop comment classer. Ça peut être même pour, je ne sais pas moi, votre bureau. Vous pouvez classer des petites cartes de quelque chose, dépendamment de qu'est-ce que vous utilisez dans votre entreprise, etc. Alors, ça vous fait des rangements qui est incroyable. 80 espaces. Et puis, vous avez 4 catégories que vous pouvez même séparer. Alors, de 4 catégories. Et puis ici, les 2 du centre, moi, j'avais fait erreur, j'avais oublié de faire celles sur les côtés ici. Mais vous avez les cartes ici. Où est-ce que vous pouvez faire, peut-être écrire qu'est-ce que c'est qui contient, peut-être la moitié ici. Et puis l'autre carte ici pour l'autre moitié, comme vous voulez. Même, vous pouvez avoir une page pour cette section, l'autre page pour l'autre section. Alors bon, j'ai fait que 2 doublures de pages, c'est correct parce que ça donne quand même beaucoup de latitude pour inscrire des choses. Alors, voilà. Alors, moi, vu que je faisais la promotion comme étant pour des cartes d'ATC, vu qu'il n'y a pas tant de gens qui en font, alors c'est peut-être pour ça que je l'ai encore, mais j'ai pensé que ça pourrait servir à plein d'autres choses, pourvu que vous ayez quelque chose qui se contient. Je vais vous donner la mesure. Est-ce que j'ai ma règle? Oui. Non, je vois pas ma règle. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je regarde ici. Alors, pour vous donner une idée, les espaces ici, je me trouve à avoir 7 cm par, je dirais 9 pour dire qu'on a accès. Alors, 7 par 9, n'importe quoi, puis vous avez l'épaisseur d'environ, je dirais 5 mm pour chaque. Puis si vous regardez ici, de profil, vous voyez que vous pouvez les expandre amplement. J'ai laissé suffisamment de tranches ici pour qu'on puisse les remplir avec des choses épaisses et puis que ça se ferme encore. Alors voilà, alors ça peut être un rangement bien utile. Alors,
En plus, je vais lui faire un rabais. Alors, je fais un rabais de 20% sur ce modèle ici. Alors voilà, c'est pour le rangement de cartes ATC. Là, je vais vous parler de ma fameuse boîte. Alors, ma fameuse boîte que j'aime tellement. J'adore les papiers. Je ne me souviens pas du nom de la collection. Rose Quartz, je crois. Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est Rose Quartz. Alors, vous voyez, puis il y a des pattes derrière. Oups, petite mousse ici. Alors, il y a des pattes dessous pour pas que ça touche le sol. D'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, mais c'est la même chose pour la boîte Little Girl. Il y a des pattes dessous, des demi-perles comme ça, pour éviter que la boîte touche la table. Alors, si jamais on échappe quelque chose, à ce moment-là, on se trouve à ne pas endommager le fond. On a le temps de l'enlever, puis tout ce qu'on a mouillé, finalement, c'est quelque chose de liquide, c'est le bout des pattes. Alors ici, c'est une jolie boîte. J'avais fait la boîte avec l'album Alice, le fameux méga album Alice. J'avais tenté de faire le tuto pour la boîte qui était du même style que ça, mais était plus grande. Et puis, j'étais pas capable avec la caméra. J'avais pas mon trépied que j'ai aujourd'hui. Alors, j'étais toujours trop loin de la caméra, dans le sens que c'était trop gros pour être capable d'être dans le champ de la caméra. Alors, j'ai dû abandonner. Puis, en plus, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais parce que c'était la première fois que je le faisais. Alors, j'ai dit, ben, je vais me reprendre plus tard. Alors, j'ai dit, je ferai un plus petit format. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'était la boîte. Ça suit ceux qui veulent savoir comment le fabriquer. Ça suit, c'est dans la série finalement de Alice, le méga album Alice, puis il y a une série de tutos spécifiques juste pour la boîte. Alors ici, on a une jolie boîte, tout en carton, cartonnette, 1 mm, avec l'angle. Alors c'était ça la difficulté, c'était l'angle ici, parce que la boîte, elle arrête ici, et puis le devant arrête ici. Alors on a un tout petit angle ici. Et puis, pour que la boîte quand elle soit attachée ici, puis qu'on puisse l'ouvrir, alors j'ai commencé au début ici. Puis, je voulais terminer beaucoup plus bas. Alors ici, ça se trouve avec le haut que j'ai ajouté. Mais je voulais avoir un angle ici qui vient tout juste appuyer sur le bord ici. Alors, c'est pour ça que ça donne 2 angles comme ça. Je trouve ça bien, bien intéressant. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette boîte-là. Alors ici, des décorations. Ici, j'ai même une petite enveloppe. Je voulais mettre quelque chose. J'ai même une petite découpe ici. Bon, ici, les petits... Ah oui, des petits picots comme ça. Je croyais que c'était brisé, mais finalement, ce sont des petits picots sur le petit cadre. Petite épingle ici, des belles fleurs. Une carte ici avec plaque. Alors, on a une cartonnette dessous. Voilà. Mais c'est pas la plaque, c'est juste une cartonnette dessous, finalement. Belle dentelle ici. Alors, quand on l'ouvre, j'ai même fait un petit bouquet ici, une carte ici. Ici, il y a une petite goutte de colle. Il faudrait que j'essaie de l'enlever, mais j'ai peur de déchirer mon papier. Alors, je vais voir ce que je vais faire pour ça. Alors, ici, si on l'ouvre, vous voyez, c'est des aimants. Vous entendez les aimants? Alors, il y a beaucoup d'aimants ici. Je crois qu'il y a deux ici, des aimants 1,5 cm. Alors, une paire ici et une paire ici. Quand on l'ouvre, alors vous voyez, l'intérieur, ici, bien décoré encore. Je vais faire un journaling ici si vous voulez, expliquer ce que c'est. Si c'est un cadeau, ça peut être une petite dédicace de la personne qui offre le cadeau. Alors, des fleurs, etc. On a les rubans ici qui tiennent le couvercle, comme ça. Puis, on a à l'intérieur 3 petits livres. Alors ici, j'ai fait un petit rabat parce que je trouvais qu'on n'avait pas... C'était difficile d'avoir accès à aller chercher les livres. Alors j'ai dit, si je fais le rabat qui descend comme ceci. Alors quand il est monté, il y a les aimants ici. Ça se tient tout fermé. Et quand on ouvre, on peut le descendre. Et là, c'est facile d'aller chercher les livres. Alors, les 3 petits livres, je vais vous les montrer, ils sont 3 différents. J'avais lancé un appel à tous. J'avais demandé à mes abonnés, à savoir... Bon, je vais faire probablement un album photo. Okay. Et puis peut-être un genre de rangement quelconque, qui est ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme 3e livre? Alors, presque unanimement, les gens m'ont demandé le junk journal. Vous avez un junk journal, imaginez. En cartonnet. C'est rare qu'on voit ça, là. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit à l'intérieur. Je l'ai déjà montré dans la vente du mois de... Je pense que c'était le mois d'octobre. Mais je vous le remonte encore. Alors ici, petite carte. Alors je suis allée vraiment sobrement sur les dessus parce que c'est rangé puis ça se frotte. C'est certain que ça frotte sur quelque chose de lisse, mais quand même. Alors je suis allée sobrement. Ici, j'ai fait un point de croix sur c'est comme une matrice, une découpe, c'est-à-dire avec les picots qu'on peut broder. Alors j'ai tout, pas brodé, c'est-à-dire crocheté autour. Alors j'ai crocheté ici et puis j'ai repris les couleurs de la collection puis j'ai fait écrit souvenir. Parce que c'est une boîte souvenir, celle-là.
Puis ici, j'ai mis un papier pour agrémenter un peu, puis j'ai tout tortillé autour ici. J'ai mis de la colle pour solidifier, alors c'est tout raide, vous voyez. Alors, ils ont tous la même tranche, même largeur, et puis même tissu, sauf qu'ils ont ils ont tous chacun leur personnalité pour ce qui est du bijou de tranche. Alors ici, c'est tout simplement, on ouvre comme ceci. Alors lui, il ne se penche pas, il reste droit. Alors on a une filière ici. C'est des choses qui vont rester tout le temps à l'intérieur parce que c'est debout comme ça. Puis quand on le ferme, ça ne peut pas tomber à moins que ce soit des petites choses. Là. Mais bon, idéalement, des choses qu'on classe ici qui se tiennent. Là. De toute façon, elles vont jusqu'au fond. Puis il y a quand même un petit peu, j'ai laissé un peu d'expansion à la base, comme vous voyez ici. Puis de chaque côté, tout simplement, on a une boîte, une grande poche, comme ceci, qui peut s'expandre jusqu'à 2 cm à peu près, 1,8 cm, des deux côtés, tout simplement. Alors, on peut mettre toutes sortes d'objets 3D, parce qu'on a 1,8 cm de chaque côté. On a les deux côtés. Puis ici, on peut mettre des documents, des cartes, quoi que ce soit. Alors, des souvenirs, plus objets, je dirais, pour ce qui est des boîtes. Puis ici, quelque chose qu'on veut classer. Okay? Alors ça, c'est celle-là. Le deuxième, c'est le junk journal. Alors, je vais passer rapidement, mais bon, j'ai fait des enveloppes ici. On peut mettre des choses à l'intérieur, une petite carte derrière. Alors, j'ai 3 sections, comme 3 cahiers finalement, comme ceci. Okay? Chaque cahier a des feuilles fripées. Alors, je crois qu'elles ne sont pas fripées, elles sont juste mouillées. Alors, je les ai passées dans l'eau chaude et puis je les ai fait sécher au soleil. Alors, ça fait comme un petit frippé, mais pas frippé par les mains. Alors, vous avez le dessus de chaque cahier qui est en papier cartonné de collection. Et puis, j'ai mis toutes sortes de choses. Alors, des petites pinces comme ceci, des pochettes en dentelle, des papiers comme ceci, des enveloppes, toutes sortes de choses. Washi, du vellum, toutes sortes de choses ici. Un petit doily, un petit napperon ici, puis qui continue de l'autre côté. J'ai mis un petit ici, puis j'ai mis des gros chaque côté, ou un gros dans le milieu. Puis vous avez des pochettes faites avec des découpes, une enveloppe ici, alors des petites pinces, toutes sortes de choses. Alors je n'ai pas tout rempli parce que je laisse la place pour personnaliser, pour les personnes qui vont vouloir ajouter leur propre touche. Ici, j'ai fait un nœud, mais pas trop serré parce que j'ai pas suffisamment long pour faire une boucle, mais un nœud juste pour le tenir. Et puis, ça fait que c'est facile à les détacher. Alors, tout simplement, une petite carte qui se déplie en deux. Ici, j'ai toutes sortes de petites choses comme ça, des cartes, des petits tags qui passent dans les découpes. Si j'ai laissé ouvert, je mets une petite photo. Puis, j'ai toujours un appliqué ou une décoration. Ici, j'ai une clé en bois. Ici, j'ai comme une horloge en bois. Une horloge en bois, une petite cage à oiseaux. On peut mettre encore ici une photo. Alors, on peut mettre des photos, toutes sortes de choses. J'ai des cartes ici suspendues sur une bande. Alors ça, c'est à découvrir finalement. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez mettre avec la petite enveloppe encore ici. Alors ça, c'est le junk journal. Puis ensuite, alors je vais les serrer tout de suite dans leur boîte. Alors j'aime beaucoup la façon que ça se range ici. Alors vous avez l'espace ici pour mettre les bijoux de tranche, comme ceci. Puis vous allez avoir celui-ci qui va entrer ici. Je l'ai fait amplement grande pour que ça se tienne bien, mais pas trop grande pour que les livres aient l'impression d'être perdus à l'intérieur. Alors ici, c'est l'album photo, celui-ci. Alors avec de la gaze derrière, une plaque de bois dessous, une plaque de cartonnette dessous. Alors ici, j'ai fait une doublure de page dans les couverts. Ici, j'ai une pochette boîte. Et puis, il n'y a rien à l'intérieur. Des petites cartes qui gardent des rabats fermés. Alors encore ici, plein de choses à découvrir. La personne qui va se le procurer va avoir tout plein de découvertes à faire. Ensuite, on a des petites... on ouvre comme ceci. Alors, des rabats, comme ceci, comme ceci. Très simple. Très simple, mais agréable pour y mettre toutes sortes de choses. Puis j'ai tout le temps fini les petits cœurs avec... les petites ficelles avec petit cœur à la fin. Lui, je l'ai mis là parce qu'il se rendait là puis il se faisait écraser. J'ai dit, bon, ben, je vais le mettre dans la petite pochette ici, pour qu'il se fasse trop écraser. Alors ici encore, on ouvre. On a quoi ici? On a ça, la même chose. Alors vous allez voir, c'est des pages qui se répètent. Je crois qu'il y a deux de chaque modèle de page. Alors ici, on a un petit rabat aimanté. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Dans les espaces photos. Amplement. Oui, il faut qu'il y ait dessus.
ça. Ici, encore la même chose. Puis ici, on n'a pas de page pochette. Ici, j'ai fait la page la plus facile au monde. C'est une des pages vraiment faciles à faire pour vos bases de pages, le système de reliure. Encore ici, j'ai utilisé ici, j'ai laissé ouvert dessous pour mettre une photo. Etc., etc. Petite carte dans la page pochette ici aussi. Puis ici, on a une cascade. Des photos. Ici, j'ai laissé ouvert aussi pour mettre une photo. Ici, il y a un petit peu de courbage qui se fait avec le temps. Et puis ici, je l'ai fait dans l'autre sens, la cascade. Alors finalement, on a toujours comme un vis-à-vis de même interaction. Ici, ça équivaut à la première, ici. Et puis, on a encore la pochette boîte. Ici, j'ai mis une petite enveloppe. Les gens peuvent mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est un projet bien agréable. Et puis, pour une jeune fille, c'est vraiment l'idéal. Elle peut cacher toutes sortes de choses. Elle peut faire du journaling, mettre des objets, des cartes, des petites lettres, mettre des photos, toutes sortes de choses. Puis, elle peut écrire soit un dicton, quelque chose qu'elle aime, ou bien une petite phrase, quoi qu'elle voudrait. Puis, ça se ferme comme ceci, avec des aimants. Cadeau idéal pour une jeune fille. Et puis, ça pourrait être comme même un cadeau de graduation du lycée ou du secondaire au Canada. Alors voilà, c'est ce que je vous propose pour cette série. Alors, je vous reviens avec la série je crois que c'est la dernière, des thématiques. Alors, je vous reviens dans quelques minutes. C'est à toutes les 30 minutes jusqu'à ce que ça soit terminé. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.